Si je tombe, ta main est toujours là pour me soutenir. Frères et sœurs, amis chrétiens de l'église de Dieppe, recevez la paix de Jésus. L'église est un peu froide ce matin. Que la grâce de Jésus qui produit sa paix soit avec vous tous. Amen. Merci. Est-ce que vous êtes content d'être à l'église en ce matin? Oui. Je voudrais remercier la direction de cette église de me donner cette opportunité de pouvoir prendre la parole au nom du Seigneur. C'est un privilège et une responsabilité parce que prendre la parole au nom du Seigneur, c'est un privilège d'être le canal par lequel transite cette parole, mais une responsabilité parce que quand tu prêches aux autres, tu prêches aussi à toi-même. En sorte que les exhortations sont aussi à toi et deviennent un jugement pour ton âme. Mais Dieu fait grâce, lorsqu'il appelle, il qualifie. Nous qui n'étions rien, nous qui nous estimons très peu pour un tel honneur, il a dit dans sa parole qu'il a fait de nous ce royaume de sacrificateurs, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Malgré ses faiblesses, l'Église de Dieu, l'Église, malgré son état actuel, demeure la plus grande préoccupation de Dieu sur terre. Est-ce que vous le croyez? Même si l'Église paraît être une Église militante avec ses défauts, Dieu veut ramener cette Église sur le chemin où il puisse la rencontrer. Et en ce matin, Dieu a une nourriture spirituelle pour ce temps, une nourriture spirituelle pour son Église. Et je voudrais commencer mon sermon avec une question aussi paradoxale que cela puisse paraître. Est-ce que, Église de Dieppe, est-ce que, vous adressant, frères et sœurs, vous n'avez pas oublié votre Dieu? Probablement, vous vous dites que, mais si on est ici, c'est pour répondre à une sainte convocation. Comment peut-on être à l'église et oublier Dieu à la fois? Et c'est cette question que le ciel vous fait en ce matin. N'as-tu pas oublié ton Dieu? Parce que certains d'entre nous, tout en étant au sein de cette assemblée, pour répondre à une sainte convocation, bien sûr, semblent oublier Dieu. Dieu a dit que sa maison est une maison de prière, de grâce et de bénédiction pour toutes les nations. Certains y viennent pour rencontrer Dieu. Mais après avoir rencontré Dieu, les bénédictions de Dieu les éloignent de la route du salut. Certains sont ici, mais par rapport à leur succès, bien qu'en étant dans la présence de Dieu, se font des plans dans leur tête. Comment sera la semaine prochaine? Et d'autres, bien qu'en étant parmi tout ce bon monde, se trouvent seuls. La maison de bénédiction ne semble pas être une bénédiction pour eux. Ils sont là encore, mais leur esprit est très loin du Seigneur. Et en ce matin, Dieu veut vous faire la question, est-ce que, bien qu'étant à l'église de Dieppe pour adorer Dieu, vous n'avez pas oublié votre Dieu? Et l'Éternel dit dans Deutéronome 8, verset 2, « Souviens-toi le chemin que je t'ai fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. » Ici, Dieu mentionne désert. Parce qu'il y a des membres, il y a des frères et des sœurs, bien qu'en étant ici, au milieu d'une grande foule, sont au beau milieu d'un désert. Et Dieu nous dit, la raison de ce désert, c'est pour savoir quelles étaient les dispositions du cœur. Est-ce que quand tu dis tu viens m'adorer réellement? Est-ce que quand tu viens au pied de Dieu, tu viens pour trouver ta bénédiction?
Et à Osée, il lui dit, bien qu'en étant au milieu de cette assemblée, je veux te conduire, t'attirer au désert parce que en t'attirant au désert, j'aurai cette opportunité de pouvoir parler à ton cœur. Il y a un chant que tu savais chanter qui faisait le plaisir de Dieu. Dieu ne le retrouve plus dans vos maisons. Il y a des cantiques qui faisaient sa gloire. Il y a des moments de consécration que les familles recherchaient dans le passé, que Dieu ne trouve plus. Il y a ce chant de jeunesse qu'on savait chanter, ce chant de délivrance, ce chant de victoire, que Dieu ne retrouve plus sur nos lèvres. Tandis que nous éprouvons la joie d'être ici. Dieu ressent cette nostalgie, ce cantique qui n'y est plus, cette prière qui ne lui est plus adressée, cette connexion que nous avions eue dans le passé. Dieu est nostalgique de ses enfants qui ne le cherchent pas avec cœur, avec amour. Et Dieu dit, peut-être en étant au désert, j'aurai cette opportunité de pouvoir parler à son cœur. Peut-être par cette voie, je pourrais lui dicter encore ma volonté. Et là, j'ouvrirai une nouvelle porte, la porte d'espérance. Et si elle me rencontre, et si elle choisit de me rencontrer, là, elle pourra retrouver ce chant d'allégresse qu'il savait chanter avant. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Dieu aime son Église et désire lui parler en ce matin. Est-ce que vous êtes désireux d'écouter la voix du Seigneur? Fermons nos yeux pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici à tes pieds pour t'écouter parler à notre cœur, notre âme et conscience. Nous ne sommes qu'un simple canal par lequel transitera ta parole. C'est pour cette raison que nous te demandons de nous effacer complètement pour que toi, tu puisses transparaître par devant cette assemblée et que tu lui parles directement. Que tu prépares les cœurs à la réception de ta parole et que tu viennes nous toucher à salut. Au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Amen. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Je voudrais inviter l'Église à lire avec moi. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. En fait, je ne vais pas m'attarder sur ce texte dans sa compréhension littérale. C'est l'un des textes qui est à maintes reprises prêché au sein de l'Église adventiste et que tout le monde saisit le sens premier. Et je vais vous faire avoir le message que Dieu désire vous faire avoir en ce matin. Lorsque Dieu parle, écrit à l'ange d'Éphèse ce que dit celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or et qui tient les 7 étoiles dans sa main, lorsque Dieu fait allusion
au nombre 7, c'est pour expliquer qu'il a la connaissance parfaite de son Église. Et le nombre 7 exprime la plénitude, la perfection et la sainteté. Celui qui parle n'est pas celui qui ne connaît pas ce qu'il dit, mais c'est celui qui a la connaissance parfaite de son Église. Et à ce titre, le psalmiste David le dit, « Ô Dieu, mon Dieu, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, et tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel. Tu la connais entièrement. » Celui qui marche au milieu des 7 églises, le nombre 7 décrit la totalité des églises. Et si Dieu choisit l'église d'Éphèse pour nous parler en ce matin, c'est parce qu'à travers cette église, il y a une pathologie spirituelle que Dieu veut corriger. En faisant cette radiologie spirituelle, Dieu veut révéler à son église quelque chose qui paraît marcher mais qui ne marche pas. Et c'est pourquoi, en ce matin, nous allons explorer le message implicite de Dieu à travers ce texte. Remarquez que l'église d'Éphèse, c'est la seule église où Dieu fait des éloges, où Dieu parle de bien de cette église, où Dieu dit des choses qui font plaisir à cette église. Mais au-delà de ces mots de louange, au-delà de cette félicitation que Dieu adresse à l'Église, se cache une vérité aussi profonde que ces félicitations. Dieu dit qu'il connaît les œuvres de l'Église. Lorsque Dieu parle de cette connaissance, parce qu'il s'est décrit comme celui qui sait tout de son Église, qui connaît chacun, qui connaît particulièrement les cœurs et les pensées, Dieu le dit sincèrement. Il sait que son Église commet de bonnes œuvres. Et les œuvres ici que Dieu décrit, ce sont les bonnes œuvres de l'Église. En parlant de l'Église d'Éphèse, il sait que ce sont des gens de bien, qui ne commettent pas d'adultère, qui ne fonctionnent pas de la fornication. Il sait que ce sont des gens, des chrétiens qui se respectent, qui ne touchent pas aux affaires d'autrui, qui pratiquent de bonnes choses. Lorsque Dieu dit qu'il connaît les œuvres de l'Église, il les connaît réellement. Mais pourquoi connaître les œuvres, les déclarer bonnes et exhorter à la fin l'Église et dire, attention l'Église, tu es tombé quelque part. À travers ces félicitations, Dieu voulait exhorter l'Église d'Éphèse de grands dangers qui se cachent derrière ces bonnes œuvres. Lorsque Dieu voit les œuvres de l'Église et le félicite, Dieu sent que l'esprit d'autosuffisance gagne rapidement son Église. Et là où l'Église voit les bonnes œuvres, Dieu voit un danger. Là où nous voyons l'autosuffisance, Dieu voit un danger. Parce qu'il est plus facile d'entretenir un formalisme sans vie, tandis que nous sommes morts. Et c'est là que réside le danger. Dieu voit que les bonnes œuvres de l'Église d'Éphèse ne sont pas motivées par sa connexion avec le Dieu Tout-Puissant. Il est vrai qu'elle pratique de bonnes œuvres, mais ces œuvres ne sont pas connectées à la source de vie. Et en pointant les bonnes œuvres, Dieu veut exhorter l'Église à ce qu'elle ne tombe pas dans le danger de devenir plus morale que spirituelle. Et lorsque je parle de devenir morale,
Lorsque Jésus rassemblait ses disciples autour de ce dernier sermon qui devrait constituer son passage sur la terre, lorsqu'il allait parler de la chute de Jérusalem, il décrivait une situation particulière de son Église à titre d'exhortation. Dans Matthieu 23, verset 2, il est dit, la Bible rapporte que Jésus dit à ses disciples, « Vous voyez ces scribes et ces pharisiens. Ils disent une chose et font une autre chose. Écoute ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Et le danger réside dans quoi? Lorsque Dieu pointe les bonnes œuvres de l'église d'Éphèse, il voulait le préserver d'une chute spirituelle. Parce que lorsqu'on devient plus moral que spirituel, il est facile de tomber. Et lorsqu'on tombe, on cache sa chute pour garder une apparence spirituelle. Des gens qui vous disent, voici ce que dit la Bible, mais qui ne font pas. Dieu voulait exhorter son peuple de ce danger. Il voulait garder l'équilibre tout en étant moral, d'être aussi spirituel. Dieu ne voulait pas que son Église devienne plus morale que spirituelle. À ce qu'ils disent, qu'ils associent un vécu, qu'ils associent une expérience. Et c'est ce danger que Dieu voulait exhorter l'Église d'Éphèse. Dieu parle du travail de l'Église, qu'il connaît le travail d'Éphèse. Il connaît les motivations du cœur de l'Église. Il le félicite pour son travail auprès des gens qui sont dans le besoin, son travail auprès des nécessiteux, son travail d'évangélisation, le ministère de la prière, le ministère d'Orca et Bon Samaritain. Dieu voit tout aussi le travail des anciens qui font des visites à domicile, qui exhortent le peuple. Mais à ce travail, Dieu veut aller au-delà de ce qui frappe les yeux. Il voulait aller au danger qui se cache derrière ce bon travail. N'est-ce pas cette même parole, les oracles sacrés, qui nous dit que il y a certains hommes, lorsqu'ils devront apparaître devant la cour céleste, vont se rappeler de certaines prouesses réalisées au nom de Jésus. Ils vont dire, nous avons chassé des esprits malins en ton nom. Nous avons fait marcher des boiteux en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Mais Dieu voudrait pointer à l'église d'Éphèse que sa justice n'est pas suffisante pour le royaume. Et malgré les prouesses qu'un homme puisse s'approprier devant Dieu, c'est ce Dieu qui nous dit que tout notre travail, nos bonnes œuvres sont à ses yeux des vêtements souillés. Dieu dit qu'il connaît la persévérance de l'église d'Éphèse. Et à cette persévérance qui est une vertu chrétienne, puisque la Bible, dans le message pour le temps de la fin, l'évangile des 3 anges, Dieu mentionne la persévérance de ses saints. Lorsqu'il dit, c'est ici la persévérance de ceux qui gardent ses commandements. Mais à cette persévérance, Dieu voudrait mentionner un aspect que l'Église néglige. La persévérance
dans le culte, la persévérance dans l'étude de sa parole. Dieu dit à l'Église qu'il connaît sa persévérance, mais au-delà de cette persévérance se cache un danger. Quand la persévérance devient familiarité et routine. Il est vrai que nous venions à l'Église, mais cette persévérance devient routine. Des fois, on est à l'Église, mais nos pensées sont bien loin ailleurs. Nous venons à l'Église pour rencontrer Dieu. Mais Dieu dit, c'est des lèvres qui m'honorent. Leurs cœurs sont bien éloignés. Dieu veut éviter à ce que l'Église tombe dans cette familiarité, dans cette routine. Lorsque Jésus appelait chaque jour Moïse au pied de la montagne, Moïse, Moïse. Lorsque cette voix devient incessante, Moïse a senti une familiarité. Il y a une voix qui criait son nom chaque jour. Pourquoi cette voix m'est devenue si familière? Laisse-moi monter. Laisse-moi escalader cette montagne pour rencontrer cette personne qui m'appelle. Et lorsque Moïse est arrivé au sommet de cette montagne, il a vu un buisson qui brûlait, mais qui ne se consommait pas. Et lorsqu'il s'approchait du buisson ardent, Dieu lui a dit d'enlever ses sandales. Lorsqu'on devient trop familier, on oublie le respect. Et Dieu veut que Moïse le sache. Même si tu entends ma voix tous les jours, de ne te jamais montrer trop familier avec moi. Je suis le Dieu saint auprès de qui tu t'approches. Et lorsque tu t'approches de moi, enlève tes sandales. Parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Enlevez tes sandales pour dire à Moïse que tu ne viens pas devant moi avec tes péchés en te pensant être mon ami. Tu ne viens pas avec ta routine du monde et venir ici pour trouver la bénédiction de Dieu. En demandant à Moïse d'enlever ses sandales, Dieu a dit à Moïse, évite d'être trop familier. Beaucoup de moments, nous les avons connus lorsque nous étions des néophytes. Lorsque nous avions connu Dieu pour la première fois. On sentait ce besoin, ce désir de le rencontrer vraiment. On marchait avec Dieu, main dans la main. On voulait savoir ce que Dieu désire pour notre âme. Mais au fil du temps, cet amour pour Dieu, cette persévérance de marcher avec lui s'est transformée en routine. Des fois, vous êtes à l'église, on chante et vous sortez, vous marchez comme si la présence de Dieu ne voulait rien dire. Et Dieu veut que cette soif de lui ne se transforme pas en familiarité, au point que nous y perdons toute révérence. Dieu veut que ces assemblées ne deviennent pas des espaces où des gens jouent, où des gens viennent sans concentration et sans besoin réel de Dieu, juste pour remplir une sainte formalité. Et la Bible va illustrer ce panorama, ce cadre qu'il offre à l'église d'Éphèse à travers une expérience de la vie de Jésus. Lorsque, dans Luc 8, versets 43 à 46, l'apôtre bien-aimé va nous peindre une réalité que nous tous connaissons. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis combien de temps? 12 ans. On souligne 12 ans, parce que nous allons y revenir. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta.
Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force étant sortie de moi. C'est une histoire qui vous est très familière. Mais en ce matin, Dieu va se servir de ce panorama, de cette histoire pour vous décrire la réalité de l'église d'Éphèse, afin de nous préserver de toute chute. Remarquez que l'expérience commence avec celle d'une femme atteinte d'une perte de sang, une femme avec une maladie incurable. Depuis combien de temps? Lorsque la Bible met l'accent sur le lieu, sur la durée, sur le nom, c'est qu'il y a un message caché derrière. Et le 12, ici, c'est un message adressé au peuple de Dieu. L'expérience de la femme est aussi l'expérience du peuple de Dieu. Lorsque le nombre 12 désigne le peuple, le socle de base, la base du peuple de Dieu, le nombre 12 désigne l'élection de Dieu. Or, il est dit dans le livre d'Apocalypse que la ville sainte, la Jérusalem à laquelle nous appartenons, a 12 fondations, 12 fondements, 12 portes. Donc, le nombre 12 dans l'ancienne alliance, symbolisé par les 12 fils de Jacob, compose la base du peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël. Et dans la nouvelle alliance, Dieu réitère qu'il aura toujours un peuple sur terre. Il choisit les 12 apôtres, marquant la continuité de l'alliance. Et je veux retourner à l'histoire pour vous faire saisir ce que Dieu veut vous faire comprendre ce matin. Jésus qui marche dans une foule, pressé par la foule de toutes parts. Il y a une femme maladive, atteinte d'une maladie incurable, qui cherchait à rencontrer Jésus. Mais comme la foule était compacte et dense, il sait qu'il ne pouvait pas le rencontrer physiquement. Mais il se dit en son cœur, si seulement je pouvais la toucher. Mais l'histoire est toujours racontée du point de vue de la femme qui a touché Jésus. Mais je vais vous la raconter dans l'autre angle, dans une perspective nouvelle. Ce que Jésus voulait enseigner à son Église ou encore à ses disciples, c'est lorsqu'il dit « quelqu'un m'a touché ». Comment être touché sans être touché? Dans une foule, plusieurs personnes te touchent, mais tu dis « quelqu'un m'a touché ». Et c'est cette expérience que Jésus veut préserver son Église en ce matin. Et je parlais de la persévérance qui est devenue la routine, la familiarité. L'expérience que Jésus avait, son cercle rapproché. Ses disciples, ceux qui l'entendaient jour après jour, qui marchaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui dormaient avec lui. Cette expérience s'est développée en une familiarité qui dérangeait le ciel. Là où tu vois amitié, le ciel cherche l'intimité. Comment des gens qui touchent Jésus continuellement n'en reçoivent aucune vertu de Jésus. Les 12 marchaient avec lui, la foule le touchait, mais aucune vertu ne sortait de Jésus pour les toucher. Autrement dit, cette familiarité dérangeait Jésus. Ses disciples bien-aimés qui l'aimaient tant, ils le touchaient et aucune vertu céleste ne sortait de lui vers ses disciples. Et lorsqu'il a dit « quelqu'un m'a touché », les gens n'ont pas compris le message que Jésus voulait faire passer. Et lorsqu'il a vu que ses disciples ne comprenaient pas le sens profond de sa question, il a dit,
Ce que je voulais dire, c'est pas que quelqu'un m'a touché, mais j'ai senti qu'une force étant sortie de moi. Ce toucher n'était pas un toucher naturel. Autrement dit, Dieu voulait dire à ses disciples, des fois tu as l'impression que tu marches avec Dieu, que tu marches avec Jésus, mais au fond, tu es très loin de Jésus. Tu as l'impression que tu es tout près du trône, mais le ciel t'envoie ce message que ta familiarité avec le ciel te porte loin de Jésus. Et des fois, ce sont nous qui empêchons aux autres de rencontrer Jésus. Des fois, les autres pourraient venir et avoir l'expérience de sa puissance dans leur vie. Mais parce que nous entourons Jésus, nous encombrons la voie, les autres n'arrivent pas à toucher Jésus. Et Jésus leur dit, il y a quelqu'un qui est venu avec la conviction que s'il me rencontrait, sa vie allait changer. Et sa vie a changé immédiatement. Et c'est cette expérience qui manquait à l'église d'Éphèse. L'église où Dieu faisait tant d'éloges. Il a dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et c'est là encore une autre éloge. Et Dieu, par cet éloge, voulait pointer vers d'autres réalités. Et à travers cet éloge, Jésus voyait un danger. Il y a des façons de faire qui sont devenues habitudes. Il y a des façons de faire dans le passé qui en sont devenues habitudes. Certains péchés étaient vraiment, l'Église les avait vraiment en horreur. L'église d'Éphèse, à ses débuts, haïssait vraiment le péché. Il appelait le mal, mal, et le bien, bien. L'église savait faire cette distinction. Mais avec le temps, certains péchés que l'église d'Éphèse avait en horreur, certains péchés que l'église d'Éphèse dénonçait par derrière cette chair, sont devenus des habitudes cultivées secrètement. Or, la manifestation du don prophétique à l'intérieur de l'Église était la révélation du péché. Lorsque l'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit et qu'il s'est présenté à l'Église, la manifestation de ce don a révélé le péché d'Ananias et de Saphira. N'est-ce pas contre Dieu que tu profères des mensonges, que tu dis des choses qui ne sont pas vraies? Sache que tu ne mens pas contre un homme, mais tu mens contre Dieu. Et l'Église qui dénonçait ses péchés, à force de s'y habituer, les cultive secrètement, mais garde le discours. Oui, nous ne voulons pas que ce soit fait ainsi, ce soit fait comme ça. Mais au fond, des péchés sont cultivés secrètement. Et c'est pour cette raison que Dieu fait cet appel à son Église. Si tu es tombé, c'est parce que Dieu n'est plus au centre des priorités. Et cet appel en ce matin où Jésus dit, reviens à ton Père, reviens à ton Dieu, ô Israël. Cet appel que Jésus fait à son Église, malgré l'état de son Église, l'amour de Dieu est à son comble pour nous. Dieu désire nous sauver. Au-delà de tous ces éloges, Dieu demande à l'Église de se repentir. C'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est dit à l'Église, souviens-toi. Or, s'il dit à l'Église de se souvenir, c'est que Dieu est nostalgique d'un temps où l'Église était connectée avec lui-même. Et ce temps, Dieu
veut exprimer sa nostalgie parce que des fois, nous sommes trop contents de notre état, trop heureux. Là où nous crions victoire, le ciel crie danger. Le Seigneur nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Or, si Jésus a utilisé l'exemple de la femme à la perte de sang depuis 12 ans pour illustrer la réalité de l'Église, Dieu va se servir de notre exemple pour montrer qu'il désire sauver son Église. Et là, nous revenons à Genèse 35. Où le Seigneur appelle son Église à un véritable réveil. Je ne vais pas essayer de définir le réveil par des mots d'un dictionnaire qui serait une définition conventionnelle, mais je voudrais l'axer sur le vécu, sur l'expérience. Vous comprenez le sens de ce véritable réveil. Par cette histoire, Dieu veut inciter l'Église à se souvenir de ce premier amour. Dieu nous dit que nous avions abandonné le premier amour. Le Seigneur est nostalgique de cette première saison où nous marchions avec lui. De ce moment où nous misions sur lui pour tout faire, où sa joie, où notre joie était sa gloire. Le ciel nous dit en ce matin, souviens-toi. Et si le ciel nous dit souviens-toi, c'est qu'il y a une raison. Et Genèse 35, versets 1 à 4, va nous fournir le cadre de compréhension du sens du réveil. Dans Genèse 35, versets 1 à 4, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Béthel pour y faire ta demeure. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Béthel, là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et tous les gens qui étaient là donnèrent à Jacob les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles, Jacob les enfuit sur le térébète qui était près de Sichem. À travers cette histoire, le ciel va nous donner la véritable raison d'un retour à notre premier amour. Lorsque Dieu parle à Jacob de Béthel, c'est parce que Béthel traduit une réalité. Béthel était le lieu où Abraham a fait cette expérience. Béthel était ce lieu où Jacob a rencontré Jésus pour la première fois. Jacob était dans une famille chrétienne, une famille qui avait les commandements écrits sur les frontons des maisons, qui savait la volonté de Dieu. Mais il avait la connaissance sans la sagesse. Or, la sagesse, c'est la connaissance appliquée. Jacob n'avait pas encore cette connaissance appliquée d'un vécu avec Dieu. Peut-être dans sa famille, on faisait les cultes matinales, les cultes du soir. Et Jacob n'avait pas encore cette expérience avec Dieu. Arrivé à Béthel, Jacob va faire une expérience. L'expérience de l'intimité. L'expérience de la rencontre personnelle avec Dieu. Lorsque Jacob a vu l'ange, il luttait avec l'ange. Jacob n'avait pas compris que cet ange était Dieu lui-même. Lorsque David parlait de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, David n'a pas dit que l'ange était à côté,
Mais il a dit, l'ange campe autour. Comment quelqu'un pourrait se tenir devant, derrière, à droite, à gauche en même temps? Autrement dit, lorsque il dit que l'ange campe autour de ceux qui le craignent, là, il voulait décrire l'omniprésence de Dieu. Donc, il parlait des vertus, des perfections divines. Lorsque David a dit dans l'un de ses psaumes que tu m'entoures par devant et par derrière, il voulait montrer que Dieu a la connaissance complète du temps. Ce Dieu qui était autour de lui pour l'arracher au danger, c'est ce Dieu qui a été là pour lui dans le passé et qui sera là pour lui dans le futur. Et David a pris l'expérience d'un cercle. Quand il parle de camper autour, si on se rapporte à la géométrie des formes, nous allons voir que David n'a pas utilisé une ligne droite, parce qu'une ligne droite a un commencement, bien que celle-ci n'a pas une fin. Il a pris l'expérience d'un cercle pour montrer que le point de départ du cercle est aussi le point d'arrivée. Autrement dit, Jésus là, l'ange de l'Éternel qu'il parle là, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le point que tu considères comme le commencement est aussi le point de la fin. Autrement dit, Jésus connaît le commencement et la fin. Et lorsque Jacob a rencontré cet ange, la façon dont cet ange luttait avec lui, la façon dont cet ange parlait avec lui, Jacob va comprendre que cet ange ne parle pas comme un homme ordinaire, mais il a le langage du surnaturel. Cet homme ne touche pas comme les autres touchent, mais il y a un toucher qui transforme. Lorsque Jacob a compris qu'il luttait avec Dieu, il a dit, si tu es réellement ce que je crois, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. Est-ce que votre expérience en ce matin est l'expérience de Jacob? Que je ne sortirai pas de ce lieu sans être béni. La familiarité, la routine de nos services dérange le ciel. Et Dieu, comme il a fait appel à Jacob pour revenir à Bethel, c'est cet appel que Dieu fait avec son église en ce matin. Monte à Bethel, demeure-y. Parce que après cette rencontre où Dieu l'a béni, les bénédictions de l'Éternel, Jacob qui s'enfuyait sans rien, Jacob était devenu tellement riche que Jacob avait oublié Dieu. Oui, Jacob servait Dieu, mais il l'a oublié dans sa façon de le servir. Les richesses que Jacob avait accumulées l'ont conduit loin de Jésus. Et l'expérience du verset 2 va nous le prouver. Jacob savait que c'est Dieu qui l'a béni, mais trop occupé par ses bénédictions. Jacob, lorsqu'il allait prier, c'est l'expérience de ses brebis, de ses moutons, de son troupeau, de ses serviteurs qui étaient dans son cœur. Dieu n'occupait plus la première place. Jacob faisait l'expérience des idoles, lui qui servait le Dieu véritable, qui a vu Dieu, qui a lutté avec Dieu. Au point qu'il a demandé à sa famille d'enlever les dieux qui n'étaient pas le Dieu très haut dans leur maison. Aujourd'hui, l'Église, qui croit en ces mêmes dieux, je sais entendre des chrétiens, avant de sortir chaque matin, qui écoutent des horoscopes pour savoir comment leurs journées vont être. Ils participent à nos cultes, mais ils sont attachés à d'autres idoles, aux diseurs de bonnes aventures. Ils veulent connaître leur avenir en dehors de Dieu. Il y a des gens qui ont des pierres dans leur poche, des amulettes porte-bonheur. Alors que c'est ce Dieu qui nous dit qu'il connaît les projets qu'il forme sur nous. Et lorsque Dieu demande à Jacob de revenir à Bethel, de retourner à Bethel, Jacob comprit immédiatement la préoccupation de Dieu.
Parce qu'à Bethel, il y avait une expérience unique. Une expérience où l'homme luttait avec Dieu pour être béni. Où l'homme cherchait à connaître avec qui il luttait. La lutte de Jacob avec Dieu ne commençait pas par une connaissance parfaite de l'adversaire. C'est lorsqu'il plaidait avec Dieu, il raisonnait avec Dieu, il comprit que celui qui parlait avec autorité, que c'était Dieu. Jacob comprit que l'Éternel voulait lui dire, il y a une expérience dans ta vie qui me manque. Il y a une expérience où tu parlais avec moi. Tu luttais avec moi pour avoir quelque chose qui n'est plus dans ta vie. Maintenant, tu te confies à ta propre force, à ta propre sagesse. Et remarquez, lorsque Dieu parle de Bethel, Dieu n'a pas demandé à Jacob d'enlever les dieux étrangers. Jacob comprit l'appel de Dieu. Parce qu'à Bethel, c'était plus qu'une maison. C'était une expérience. C'était une intimité. Et c'est là la définition biblique du réveil. Un retour à Dieu s'accompagne toujours de l'abandon des choses de ce monde. Jacob a compris que des choses occupaient la place de Dieu. Et il s'en est débarrassé sans avoir l'ordre formel de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église qui marche avec Dieu ne réalise pas que d'autres choses occupent la place de Dieu? Est-ce que dans votre expérience quotidienne, Dieu est toujours au centre des priorités? Et je voudrais vous inviter à lire avec moi Apocalypse 2, verset 5, la première partie. Apocalypse 2, verset 5. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Apocalypse 2, verset 5, la première partie. Vous y êtes? Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé. L'Église peut lire avec moi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen.